moi j'ai un grand frère et un ami que nous disons comme Job. L'Éternel a donné, la réplique, son nom soit loué. Nous avons le programme de Day. Je crois nous serons là. Si vous avez le temps, allez. C'est l'idée de Dieu qui nous a précédés. Gardons une minute de silence. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes des soldats de Christ. Je ne vais pas taper les camps qui veulent. Les personnes ne sont opposées à cela. Alors il y a aussi un frère qui a voulu témoigner. C'est le frère Kumba. Il est où? Il peut venir témoigner brièvement. Parce que ce que nous faisons ici, c'est vraiment la volonté de Dieu. Il y a, si les demandes de témoignage, venez ici. C'est les gens ici au milieu de nous. Alors il voulait témoigner. Shalom Église. Vraiment, nakoki kukanga motema te. Na Nzambe ya pasteur Baruti, Nzambe ya pasteur Paul Ndembo, asali na bomoi na ngai. Bandeko nakozwa tambe te, nakozwa pe mukuse. Ngai Nzambe abenganga na sango oyo. Na experience. Pe nazaki na pasteur na ngai, na bandaki kosambela. Ndenge nalobaki kana musika te ezaki na makambo moko ebimaki na église inakokaki kosambela lisusu te. Navandaki na ndako nasalaka pe 5 ans nakendaki église te. Nabandaki kolanda prédication na télévision ya pasteur Baruti. Mais natawa nyonso nazaki kosambela Nzambe po akambanga na église moko na sambela esali 5 ans mobimba et na sima ya pasteur akufi tobandaki kosambela na mwasi na ngai ezaki na tongo moko na sambelaki mobimba na tongo na ba 5 heures namoni vision Mungongo yebisanga loboko na mobali. Natali na loboko na ngai, namoni loboko madusu. Ayebisanga na kozongisa nyonso eliamaki. Nalamusi mwasi na loboko na moni. Moni Nzambe na loboko na ngai. Mais namoni loboko na ngai nyonso ezokotoboka. Pe ayebisanga na kozongisa nyonso eliamaki. Tobandaki sambela pe ekomaki na butu moko na sambela na sambeli na ekomona Nzambe alakisi ngai église mais église wana ezaki na nga natali namoni kolon de mulai ekiti pe mungongo ebisinga le retour de la colonne de feu dans l'église. Nasutuki moi samba la kisinga to sambela ki mingi mais namoni colonne de feu qui anga mulai mais to sambela nanu Nzamba akoriate biso esika to kokende ngana tikala ko pasteur Paul Ndembo te na tikala ko yeba ete to sambeli to saika kana ndako to sambela ndeko na yebisanga non ezanga pasteur
afungolisi église na Fikini. Comment on a pasteur Paul Ndimbo. Tango ayebisi nga naoki motema na nga beti. Na bandisi ko komisungisa. Nakokoma ndenge nakoyeba pasteur wana ndenge nini. Na yebisa pe bandeko na ngai. Ke Nzambe ala église moko colonne de fer mulaye kiti. Bandeko na nge bele bazosambela na biso awa. Nde na ye mokolo ya liboso balakisa na Fikini. Na ye boso na kitongo na tuni wapi pasteur Paul ngoisi église. Wana tozana kuna. Na koti bandeko ya liboso tango na komi bandeko na ebele te. Tobongisi bakiti. Esengo na yokaki. Natika koyoka yango te. Ngana lobi Nzambe merci. Nzambe merci. Na sika na ngai. Natika koyoka esengo wana te. Pe mukolo yango pasteur ateyaki auction na bandeko bayebi na image. Auction ezwaki nga jusqu'à ce que na komaki na cher. Auction ezwinga bandiko sambela zongi nesengo. Vi ya prière ezongi makasi koleka na zalaki. To bandiko sambela bandiko visiter ngai na ndako. Mukolo moko na tongo naza kosambela na chambre. Mungongo ayebisinga. Yebisa mwasi na mwana ya mwasi. Abatela ye na tongo. Na bimi mwasi na ngalobi. Tala mwana ya mwasi. Mungongo abatela ye. Eloko moko ekoma. Tango na zongi na chambre kosambela. Quelques minutes après gangi. Mwana nanga kufi. Na fungoli porte na bimi. Biso tozaki na étage. Mona akoyi na deuxième niveau, na premier niveau. Alléluia! Oh, merci Seigneur. Mona akoyi ngana kiti. Na ye na mona akoyi na karo. Na tongoli mwana. Ye akoyi mona te. Ngana vi mwana na koti na chambre. Na bandiko sambela. Tango na sisi sambela. Na tali mwana bengi mwana ata moko ezaki te. Eloko moko te. Après, pona kotalisa monene ya Nzambe ya pasteur Paul, toyaka mardi awa. Bandeko ba mardi Nzambe azosala. Ngana yaki na papa pasteur. Na lingai koyebisa pasteur te. Ngana yebi lokobi na Nzambe ngai. Nyonso na bosenga kosala. Na yebisi pasteur ngai. Abi frère osala kanini? Abi pasteur ngana kosala RVA. Maintenant RVA bayekolongola biso nyonso. Tango bayekosanje DG mususu. Pasteur atuninga yo lingi nini? Ngana bisi pasteur lokola nazawa. Lobali nyonso oyo koloba. Pasteur asana ngako na sala. Lobi bandeko nakie kotala grand frère. Grand frère ayebisinga. Nazobenga chef na ya musala. Tanga bengi chef ya musala yebisie komanda yebisa leki na yo musala lendi abanda musala yango na yebisa monene ya Nzambe ya pasteur Paul yango ya mulai yango o na monaki merci quel mois pardon Ok, merci beaucoup. Donc, il voulait partager cette expérience avec nous. Il voulait partager avec nous cette expérience. Parce que Dieu l'avait montré via un message avant. Il a vu une église dans la colonne de feu. C'était l'hangar. Moi j'ai vu des colonnes de feu. Mais ça, c'est jamais vu. Je vous dis la vérité. Ça, c'est jamais vu. Oh, que Dieu soit loué. Alors, nous pouvons nous lever directement pour entrer dans la prière. Nous lisons dans des pierres. À partir
2 Pierre 1, deuxième verset jusqu'au 5e. La Bible dit ceci. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme ça dit, une puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lequel vous assure de sa part le plus grand et le précieux promesse. En fait que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Enfouis à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu. Seigneur notre Dieu, toi le grand Dieu, le créateur de la terre. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour et pour ta grâce. C'est toi qui nous as connus avant la fondation du monde. Et tu nous as appelés dans la boule où nous étions. Et tu nous as conduits à croire à ce message. Un message qui n'est pas facile. Un message qui n'est pas facile, Seigneur. Père, voilà pourquoi nous abandonnons entre ta main. Parce que c'est toi qui appelles, c'est toi qui conduis, c'est toi qui tailles, c'est toi qui purifies, et c'est toi qui conduis, Seigneur. Nous abandonnons à toi. De nous-mêmes, nous vivons descends, Seigneur. Assiste-nous. Sois avec nous. Que tout esprit contraire à ta volonté puisse lâcher prise et aller loin de tes enfants. Que le glorieux Saint-Esprit, que le véritable enseignant puisse nous conduire, Seigneur. Et quand nous allons quitter cette terre, nous puissions dire réellement que ton nom soit là. Que celui qui est venu avec une question trouve la réponse. Un problème, trouve la solution. Une maladie, reçoive la guérison. Car tu es le Dieu des solutions. Tu n'as jamais été de Père, manifeste-toi. Car nous avons ici prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Nous avons commencé notre enseignement si la statue d'un homme parfait. Depuis le jeudi. C'est ce qui est dessiné là. La statue d'un homme parfait, c'est le chemin qui permet aux enfants de Dieu de devenir un chrétien vertueux. C'est ce chemin-là à la stature de Dieu. Parce que quand Dieu avait créé l'homme, il a créé en fait que l'homme puisse le refléter. Il a créé afin que Dieu puisse habiter dans un homme. Il a créé l'homme de ce l'homme soit le reflet de Dieu sur la terre.
Il a créé l'homme pour qu'il soit le lieu d'habitation de ce Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu n'habite pas dans le fait de maison. Et l'homme s'est éloigné de la face de Dieu par le péché. Et les dieux du ciel continue à fournir des efforts pour ramener l'homme à ce statut. Parce qu'il nous a créés pour que nous soyons ses enfants, le Fils et les filles de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Et pour que cet homme soit un chrétien vertueux, à la statue d'un homme de Dieu, il fallait respecter les étapes. Et un chrétien vertueux, c'est qui? Nous avons dit selon la Bible, c'est une personne qui cultive des qualités morales et spirituelles pour vivre selon les enseignements de Jésus. Quand vous regardez cet homme, moralement, spirituellement, il reflète Christ. Ce n'est pas un homme moral. Il doit être un homme moral. Et son petit qui cultive des qualités morales, spirituelles, pour vivre selon les enseignements de Christ. En mettant l'action sur le vertu de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu puisse dire amen. Et tout cela, afin d'être un tabernacle vivant de Dieu. Un lieu d'habitation de Dieu. Partout où il vit, on voit Christ à l'envers. Oh, que Dieu soit loué. C'est pour cela que Dieu nous a créés. C'est à le refléter, à vivre à son image et être sa lieu d'habitation. Paragraphe 58, il dit 58. Oh, que Dieu nous aide. 58, il dit, eh bien, Dieu saint ne pouvait pas fermer les yeux sur le péché. Ici, rien ne pouvait toucher à la montagne où Dieu se trouvait. Oh, que Dieu peut venir en aide. Donc Dieu voulait continuer son œuvre. Il dit, à ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en vous, et vous êtes en moi, que je suis à mon Père, et que le Père est en moi, et que je suis en vous, et que vous êtes en moi. C'est l'homme qui est le lieu d'habitation de Dieu. Et pourquoi c'est lieu? C'est pour que puisse continuer son ministère. Est-ce qu'on peut dire amen? Il ne le fait pas avec des radios. Il le fait avec pour que son lieu d'habitation soit l'homme. Pour que l'homme soit sauvé dans le monde. Oh, que Dieu soit loué. Mais frère, il faut respecter toutes ces vertus-là. Nous allons entrer. Ne fabriquez pas la vie chrétienne. Quand vous faites la vie chrétienne, vous allez faire naufrage quelque part. Il faut répéter ce que j'ai dit.
Quand vous fabriquez la vie chrétienne, vous ferez naufrage. Quand vous voulez avoir les œuvres de Dieu, sans respecter ces étapes, il va faire naufrage un jour. Paragraphe 77. Il dit ceci. Vous ne pouvez pas dire, eh bien, regardez, je suis censé avoir la vertu. J'aurai donc la vertu. Je saute. Il dit, cela ne marchera pas. C'est la montre simplement l'hypocrisie. C'est la montre finalement d'être un chrétien hypocrite. Vouloir manifester. Marcher comme un prêtre. Faire des choses pas correctes. N'essayez pas. Cela ne marchera pas. Tôt ou tard, qui sera démasqué. La chose à faire, c'est respecter ce statut. Allez petit à petit, jusqu'à ce que le Seigneur et pour faire avec l'amour. Vous devez vous exposer simplement et aller petit à petit. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? William Branham dans 75. Eh bien, c'est ainsi lorsque vous enseignez de fabriquer le christianisme, vous ne le pouvez pas. La première chose que vous devez faire, c'est de naître de nouveau. Vous devez être vous devez être changé. Naître de nouveau. Oh, que Dieu soit loué. Être changé, et quand vous êtes changé, vous devenez une nouvelle création. Maintenant, vous commencez bien. Alors, vous n'avez pas besoin qu'on vous inquiète. Non. Les plumes sont d'elles-mêmes. L'oiseau n'est pas des efforts pour avoir des plumes. Est-ce qu'on peut dire amen? Toi aussi, tu n'iras pas d'efforts. Il faut aller petit à petit. Jusqu'à ce que Dieu qui t'a appelé, qui s'était façonné, et il va se référer à toi. Quand vous cherchez à voir les fruits de l'esprit, avant que vous réfléchiez, William Branham dit, vous allez faire naufrage. Vous allez faire naufrage. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Oh, que Dieu soit loué. J'avais lu paragraphe 100. Le prophète Branham dit ceci. Très bien. Premièrement, vous devez naître de nouveau. Et alors, quand vous naissez de nouveau, vous avez la foi. Vous croyez à la parole. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous argumentez avec la parole. Vous argumentez avec la parole. Et 77 il dit ceci. 77. Oh, que Dieu soit loué. Maintenant, remarquez, vous devez naître de nouveau. C'est-à-dire changer. Il doit avoir une transformation. Vous le direz, il y a une femme qui ne commet pas de péché.
Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Naître nouveau, William Branham dit, il y a une nuance, une différence entre le Saint-Esprit et la nouvelle naissance. Nous sommes à l'université de Dieu. Vous devez comprendre des choses. Je vais lire le prophète. Oh, que Dieu soit loué. Permettez-moi de le trouver cela. Quand j'avais prêché le vendredi, je m'étais dit, nous appelons le baptême du Saint-Esprit la nouvelle naissance. Mais pourquoi William Branham dit pour avoir la foi, vous devez d'abord naître de nouveau? Je suis allé poser la question à William Branham. Il m'a répondu comme ça. Cette nouvelle dont William Branham parle, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais c'est croire à la parole. Pour avoir la foi. Comme base dans l'édifice. Le compte à Rembourg. Paragraphe 77. Il dit ceci. Si l'Église qui croit comme un grand nombre de pentecôtistes que le Saint-Esprit, c'est ça. C'est tout simplement se répartir pour recevoir le Saint-Esprit. Il dit c'est toujours faux. Car il faut que vous ayez là-dedans la sanctification pour purifier cela. Avec le Saint-Esprit n'entre. Sinon, vous êtes le sang de Jésus-Christ. Il dit, voyez, et la nouvelle naissance. Les gens disent que le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. William Branham dit, eh bien, c'est faux. Le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est lorsque vous êtes né de nouveau. Vous croyez la parole. Vous naissez de nouveau. Vous avez la foi. Premièrement, il faut d'abord la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est la parole de Dieu. Il a une nouvelle naissance. C'est lorsque vous êtes de nouveau. Mais le Saint-Esprit, c'est la puissance. Entre dans cette naissance. Avant d'arriver à la foi, vous devez d'abord naître. Cette naissance, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais c'est un engagement que vous prenez. Comment tu peux avoir la foi? Ça d'abord avoir la parole de Dieu. Quand on a la parole, l'engagement de naître de nouveau, vous avez la foi. Vous commencez à croire. Jusqu'à avoir le Saint-Esprit. Parce que la foi vient de cette. On doit toujours parler. On commence par la foi. Quelqu'un du monde. Pourquoi avoir la foi? Non. Il doit d'abord avoir la foi. La nouvelle naissance. C'est lorsque vous êtes mais le Saint-Esprit, c'est lorsque la puissance dans cette naissance. Pour la nouvelle naissance,
avez la nouvelle naissance. En état, croyant au Seigneur quand vous passez de la mort à la vie, en acceptant, vous venez de la mort, vous avez la vie, et vous recevez la parole, parce que vous recevez la parole. Il dit ceci, la mort à la vie, et bien si vous le soutenez cela, prenez Jean 5, 24. Celui qui est parole et qui croit à voyez-vous, il a la vie quand il croit. Il va plus loin. Il dit, et c'est même un groupe des apôtres qui marchaient avec Christ, qui avait la les apôtres de Christ, ils ont accepté Christ, ils ont quitté la mort, ils sont devenus à la vie. C'était la nouvelle. Il dit, toujours paragraphe 38 toujours en bas. Le compte à rebours. Il dit, c'est le même groupe a dit aller à la Pentecôte pour être baptisé du Saint-Esprit. Ils étaient déjà nés. Ils avaient déjà la mort. Ils étaient avec Christ. La puissance pour le service. Ainsi, les gens disent, par exemple, vous devez naître de nouveau. En appliquant cela au Saint-Esprit, c'est là où beaucoup de méthodistes, où tous les restes sont Il dit, lorsque les gens disent, par exemple, que vous devenez c'est là où beaucoup de méthodistes et tous les restes ce n'est pas possible. Cela ne s'accordera jamais avec les Écritures. Vous mettez la chose à côté. Il faut prendre cela tel que les Écritures l'ont placé. Vous voyez, le Saint-Esprit était
puissance. Vous recevrez. Vous recevrez la nouvelle naissance. Recevez-vous la nouvelle naissance. Après ceci, vous recevez une puissance. Viendra sur vous. Elles sont prises à la il dit, déjà à la vie. La personne qui reçoit le Seigneur, il avait déjà à la vie. À la vie éternelle. Et tous les restes, il devait recevoir le Saint-Esprit comme une puissance. Vous serez mes témoins à partir du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. On a bien la chose. Quand vous naissez de nouveau, vous avez la foi. Car la foi vient de se connaître. La foi est le fondement. C'est ça la base. Mais avant d'avoir la foi, vous devez naître de nouveau. C'est la foi. Paragraphe 82. Il dit non, j'ai pas 83. Il dit et alors la foi s'occupe du reste. La foi s'en occupe. Rapport 82. Pourquoi Dieu est omnipotent et tout ça? Il est tout aussi puissant. Donc le fondement, c'est le Saint-Esprit. Il dit ceci. Remarquez, vous devez naître de nouveau. Et quand vous naissez de nouveau, vous ne pouvez pas naître de nouveau sans avoir la foi. Quand vous naissez de nouveau, vous croyez à la parole et vous avez la foi. Il dit c'est vrai. Vous voyez, et la foi est le fondement de tout cela. Car sans la foi, il est impossible d'agréer. Celui qui vient à Dieu, la parole, la foi, c'est ça le fondement. Vous croyez, vous avez la foi. Vous commencez votre marche. Et quand vous êtes sceptique, vous ne croyez pas. Mais comment tu vas évoluer? Parce qu'un chrétien doit marcher par la parole. C'est ça un chrétien. La foi, c'est ça qui doit commencer. Un chrétien ne regarde pas au symbole. Il ne regarde pas au symbole. La foi que tu dois en d'autres termes, pour toi, c'est réglé. Tu n'as plus de questions.
les yeux du ciel Oh, que Dieu soit loué. Cela dépend de la quantité de foi que vous avez. Dépend de la hauteur que vous pouvez atteindre. C'est pourquoi. Tu peux croire il y a 30 ans, mais tu n'avances pas. C'est celui qui a pris demain, il avance. C'est la qualité de la foi. Viens de croire à Combien il vient au mieux. Comme Abraham, avec beaucoup d'années, non. C'est la foi. Est-ce qu'on peut dire c'est la foi. Hébreu a défini la foi. Une ferme assurance des choses de connaissance. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on peut dire oh, que Dieu soit loué. Et la foi c'est quoi? Paragraphe 84. Il dit bien la foi, c'est ce que vous devez croire. Ce n'est pas ce que tu veux raisonner. Le raisonnement, ce n'est pas la foi. Est-ce qu'on peut dire la foi, c'est ce que tu crois. Et croire, c'est vivre. C'est vivre. Oh, que Dieu soit loué. Et c'est quoi la foi? C'est une ferme assurance. Des choses de connaissance. Oh, que Dieu soit loué. C'est la révélation de la foi. C'est la révélation de la foi. Que Dieu soit loué. Quelle sorte d'évidence. Que Dieu soit loué. William Branham dit dans paragraphe 84. Il dit c'est moi. Vous dites, frère Branham,
crois que Dieu est un guérisseur. Je crois que Dieu est un guérisseur. Parce que tu as la foi. Est-ce qu'on peut dire amen, amen? Je crois que Dieu est un guérisseur. Parce que tu as la foi. Oh, que Dieu soit loué. Paragraphe 3. Il dit ceci. Alors, la foi s'occupe du reste. On a prié pour toi. C'est la foi qui va te couper de la guérison. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu as introduit votre demande de travail. C'est la foi qui va te donner ton engagement. Alors la foi s'occupe du reste. La foi s'occupe. Tous les christianismes, tout ce que vous êtes, tout ce que vous serez, est fondé sur la foi. Tout ce qui sera, tout ce qui est fondé sur la foi. À la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est la raison pour laquelle je crois à la parole de Dieu. Il dit, vous voyez, je ne peux pas placer ma foi rien d'autre. S'il me fallait la placer sur l'église, sur quelle église? L'église catholique, luthérienne, méthodiste, baptiste, sur quoi placer? Elles sont tous embrouillées. Et tous les restes, leurs lignes sont tous émaillées de tout. Mais quand je place ma foi dans sa parole, elle est en vrai. Personne ne l'interprète. Non, frère. Personne ne peut interpréter la foi. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ici un signe le Seigneur. Alors je crois à cela. Voilà une barre. La foi. Un chrétien doit marcher par la foi. Et la foi, c'est un grand bulldozer. La foi te dégage des pauvres obstacles. La foi change des circonstances. C'est ton élévation. Ta bénédiction. Ça, c'était pour le jeudi. Parce que c'est la base. Je devais insister là-dessus. Je vais avoir des chrétiens qui ont la foi. Parce que c'est ça la base. C'est ça la foi. Tu vas te flotter dans la vie. Tu vas toujours flotter. Même devant tes droits. Parce que tu n'as pas la foi. Ça doit t'échapper. Est-ce qu'on peut dire amen? Un chrétien doit avoir la foi. C'est de faire ma science. C'est les choses que je connais faire. Et vous démontrer comme si tu as ça. C'est de pouvoir à cet âge-là, vous avez fait la layette pour vous sauver. Quand les gens regardent là-bas, il est devenu fou. Parce que la foi, c'est au-delà des batailles. Est-ce qu'on peut dire oh, que Dieu soit loué. Alors, Pierre dit, il dit, à cause de cela, mettez tous vos efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à la foi, à votre foi, la vérité. Ça, c'est le morceau d'aujourd'hui. Faites tout.
Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Qu'est-ce que la vertu? Selon la Bible, la vertu, c'est une force et une excellence qui découle d'une disposition à faire le bien. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La vertu, c'est une puissance qui t'amène à faire le bien. La vertu ne t'amènera pas dans un hôtel. Ne t'amènera pas dans des couches. Ça, ce n'est pas la vertu. La vertu, c'est une force, une excellence qui découle d'une disposition à faire le bien. À obéir au commandement divin et à vivre selon le norme de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Par la définition, on peut arrêter. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est une force qui vous amène à faire que le bien. C'est ça la vertu. C'est ça la vertu. Paragraphe 9. Voilà pourquoi je suis ici ce matin. C'est afin d'enseigner à cette église, soit moi-même, la manière de devenir le lieu d'habitation du Dieu. Combien aimerais-je être le lieu d'habitation de Dieu? C'est cette époque que nous fournissons aujourd'hui. Nous avons fini par la foi. Et après la foi, il faut rejoindre la vertu. Tu vas la parole. Mais tu dois aussi faire du bien. Quand on te voit, on s'appelle la vertu. On est devant toi, on voit que c'est une séance. Tu es vertueuse. C'est un frère. Tu es vertueuse. Même ça sa façon de faire. Mais ce n'est pas un frère. Avec un mauvais cœur. Il dit, maintenant, voici ce que nous faisons. Quelle est la première chose? C'est avoir la foi et naître de nouveau. C'est poser ce fondament, cette fondation-là. Oui, après avoir posé la fondation, la deuxième chose, vous ajoutez à vos fondations, joindre à votre foi, a dit Pierre. Joindre à votre foi, premièrement la foi, puis joindre la vertu à votre foi. Ceci, c'est la colonne suivante. Est-ce qu'on peut dire amen? Une puissance qui t'a conduit à faire du bien. C'est ça la vertu. Il dit, paragraphe 5, vous commencez à refléter les œuvres du Christ. Ce sont les œuvres vertueuses. Ce que Christ a fait. Tu commences à refléter cela. Quand les gens te regardent, tu vois que Christ a fait. C'est pourquoi ce jour-là, il peut dire, des fois la femme qui est souffrée de perte de sang, quand il a touché, il a dit une vertu. S'il était vertueux, mais toi tu dois être à son image. Il doit avoir aussi la vertu. Est-ce qu'on peut dire la vertu? Mais quand on te regarde, plein de critiques, plein des injures, plein de n'importe quoi, est-ce que c'est ça la vertu? Est-ce que c'est ça la vertu? Oh, que Dieu soit loué. Il dit paragraphe 8, la personne qui a de vertu commence à refléter les œuvres de Christ. Mais quel est ma parmi beaucoup parmi nous essaye de faire les œuvres de Christ avant de le refléter, avant le reflet de Christ soit en lui. Eh bien, voilà le problème.
Voilà le problème. Tu viens faire les œuvres de Christ. Mais Christ n'est pas révélé à toi. Voilà le problème. Vous les savez, et moi aussi. Nous voyons le long de la route ceux qui ont trébuché. Ceux qui ont trébuché. Parce qu'ils n'avaient pas encore reflété. Mais il fallait faire les œuvres. Il veut devenir prédicateur. Il veut devenir la pousse de guérison. Il veut le faire n'importe quoi. Mais ça d'abord ça finit par trébucher. Ça finit par trébucher. Est-ce qu'on peut dans la mer? Nous voyons le long de la route. C'est le monde des prédicateurs. Les chrétiens qui ont été mis en cas. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. C'est un problème. C'est un problème. N'allez pas prêcher. Tu n'as pas encore raconté la parole de Dieu. Tu n'as pas encore raconté le Seigneur. Tu n'es pas encore présent. Tu n'es pas encore à la statue de l'homme parfait. Tu es le Christ. Oh, que Dieu puisse venir à nous. Il dit, c'est pas qu'ils ne s'y sont pas pris correctement. Il fait sauter les étapes. Il n'a même pas la foi. Il croit qu'il a les Saint-Esprit. Non, c'est impossible. Oh, que Dieu soit loué. S'il a averti, était sorti de Christ. Pour guérir la femme qui était malade. Pour l'église. Oh, ça va quand on te voit, tu dégages Christ. Les gens seront à l'aise d'être à côté de toi. C'est dans une dimension très élevée. Tu reflètes Christ dans ta vie. Par rapport à tes façons de parler. Par rapport à tes comportements. Les gens aimeront être à côté de toi. Parce qu'il y a une vérité qui sort. Il y a une vérité qui sort. Tu reflètes Christ. Est-ce qu'on peut dans la oh, que Dieu soit loué. Tes causeries sont liées à la parole. Tout ce que tu fais, c'est la parole. Tout ce que tu passes, en acte, à la parole, c'est la parole. Et quand tu parles, les répétitions sortent. Les gens reçoivent des solutions. Les gens sont guéris. Pas que c'est plein dans le passé. C'est les destinés à vous. Et ça, le stade. Les liens d'habitation de Christ. Il faut monter d'étape. De la foi à la vertu. Et la vertu doit être décachée. Est-ce qu'on peut dans la vertu, c'est une force qui te conduit à faire du bien. Mais est-ce que c'est la vertu? C'est une vertu. Est-ce que Dieu t'a dit est-ce que Dieu connaît ta mauvaise foi là? Oh, que Dieu soit loué. Paragraphe 14. La vertu doit être à nous. Pas simplement au pasteur. Pas simplement aux frères. Mais aux sœurs. Vous devez être vertueux. La Bible dit, une femme vertueuse, c'est celle qui bâtit sa maison. C'est la Bible. Est-ce qu'on peut dire oh, que Dieu soit loué. Une femme vertueuse, celle qui a des vertus, bâtit sa maison. Quand on est autour de toi, on voit que Dieu est là. Mais au lieu de refléter, on est dans les réseaux sociaux. Facebook, TikTok, WhatsApp. TikTok. TikTok. Tous les temps. On la tire tu as porté une robe. Tu prends une photo. TikTok. Tu danses sur TikTok. Est-ce que c'est la vérité? Il y a mon mouya. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Il y a mon Nzambe. Et ça, c'est l'esprit de Dieu. Il y a mon Nzambe. Au Kangisu Kiasika. Tu traites une nouvelle chevelu. TikTok.
Parce que dans une voiture, il roule sur TikTok. Ça c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous sommes dans l'art de la lumière, de la connaissance, ce qui a été promis. À ce temps-là, Daniel le ciel et les alors, quand nous obtenons cette vérité, nous pouvons la joindre à notre foi. C'est le mythe de fondation. Isaïe 11. Il avertit est sorti de lui pour guérir la femme qui était malade. Il s'attend à ce que la même vertu soit dans son église. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est possible, frère. Cette vertu doit revenir dans l'église. Quelqu'un a un problème, il dit tout simplement, quelqu'un a une situation, il raconte il reçoit la solution. C'est destiné à l'église. À l'époux de Christ. Il doit refléter Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, que Dieu soit loué. Il soit dans son église. Il était notre exemple. S'il avait la vertu à donner aux gens, il s'attend à ce que nous ayons de vertu. Mais quand les gens viennent autour, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ce sont des critiques. Qu'est-ce qu'ils reçoivent? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Oh Dieu. Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Est-ce qu'ils reçoivent la vérité? Si Christ avait la vertu donnée aux gens, nous aussi, nous devons avoir la vertu à donner aux gens. C'est ce qui amènera plus de personnes. Par rapport à ce message, quand la personne vient à tes côtés, c'est comme si elle était à côté de Jésus-Christ. Dans ton langage, dans ce que tu parles, il voit Christ. Parce que tu es la dame milieu de Christ. Tu es la dame milieu de Christ. Oh, que Dieu soit loué. Et qu'est-ce que c'est la vertu? La vertu, c'est la force, la puissance que Dieu place en toi. Est-ce que vous pouvez dire amen? Vous ne connaissez pas bien? Ça va? C'est bon. Oh, que Dieu soit loué. Ajoutez à votre foi la vertu. Tu as la foi, tu dois ajouter la vertu. Est-ce que vous pouvez dire amen? Commencez de monter jusqu'à ce que j'irai doucement avec ce pas. Non. Tu vas aller petit à petit. Est-ce que vous pouvez dire amen? Oh, que Dieu soit loué. Amen. Un chrétien doit avoir la vertu. Tu n'es pas un chrétien de nom. Ou de surnom. Tu dois être réellement un chrétien qui a la foi et qui dégage la vertu. Même dans ton langage, il y a des
des mots qui ne peuvent pas sortir dans ta bouche. Et ça, En tant que chrétien de ce message. Il y a des fois quand tu ne peux pas dire ça. Parfois tu ne reconnais pas ta position. Sache aujourd'hui que tu es un peuple mis à part. Est-ce qu'on peut dire tu es la lumière du temps du soir. Vous êtes la crème de Dieu pour cette année. C'est à toi, à moi, que Dieu doit habiter. Et revivre dans le monde. Refléter Christ. Les liens d'habitation de Christ. Ce n'est pas cet amas. C'est à toi. C'est à moi. Est-ce qu'on peut dire et c'est comme ça que tu dois avoir la foi. Est-ce qu'on peut dire que tu dois avoir la vertu. Tu dois la dégager de la vertu. Oh, paragraphe 117. Pierre parle de la construction d'une maison. Pierre parle de la construction d'une maison. Ce que nous parlons, c'est la construction d'une maison. Pour que les dieux des ciels habitent en toi, tu dois premièrement avoir la foi. Après la foi, être un homme de vertu. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et il a averti pour le monde entier. Et pour ce monde qui s'aimait, le monde doit regarder à toi. Même dans le quartier. Il y a un problème. Il faut courir vers toi. Parce que toi, tu es le lien d'habitation de Christ. Tu es la solution pour ces gens. Tu es la solution pour ces gens. Même les gens qui ont le même bâtiment avec vous, ils doivent voir la Christ à travers toi. Ne cherchez pas à fabriquer le christianisme. Soyez simplement là, acceptez les principes. Soyez corrigés par la parole. Et cette parole va te ramener dans le droit de chemin. Parce que les dieux du ciel créé, il voulait que tu le reflètes. Est-ce qu'on peut dire prenons par exemple le lit de la main. Le lit d'eau. Le lit, c'est qui vient dans l'eau. Paragraphe 179. Regardez les listes d'eau. Il vit de tout par là-bas. Dans la boue. À chaque minute du jour, il doit forcer, sortir de la terre, voyez. Et que fait-il avec cette vertu qu'il a tiré là-bas? Il a distribué. Paragraphe 119. Il a distribué. Cette vertu n'est pas pour toi. Il doit distribuer. Il deviendra le distributeur de la puissance de Dieu. Il deviendra le lien d'habitation de Christ. Tu distribues la puissance. Chemin faisant, manifeste Christ. Chemin faisant, tu guéris les malades. Chemin faisant, les gens disent ce parfait à toi. Si tu as un problème, il court vers toi. C'est ce que je peux dire. Et vous réfléchissez ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Il dit c'est ça. Et que fait-il avec cette vertu qu'il a tirée? Il a distribué. Il présente un spectacle magnifique pour l'administrateur. Il s'ouvre et les s'offre pour le goût du miel. Pour que les abeilles viennent prendre de sa part. Il ne se plaît pas de ça. Parce que naturellement, il a ce miel à lui. Et il distribue cela. Il veut être le distributeur de la vie de Dieu. Le distributeur de la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut dire un lieu des refuges pour les gens. Les gens peuvent venir écouter Dieu à travers toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, que Dieu soit loué.
Je continue à lire le prophète. Il est là pour distribuer cela. Et si une abeille entre là, que ce soit marqué sans provision. Abeille est pour le camion, on a coutumier les athées. Tu es chrétien. Dans le message. Dans Vierge de Sage. Les gens viennent chez toi pour trouver une solution. Tu commences sans provision. Mais il va se poser la question. Mais pourquoi il est chrétien? Nous sommes pareils. Il n'a rien de spécial. Alors que celui qui devait être distributeur de la vie de Christ. Oh, que Dieu soit loué. Quel est le genre de chrétien? Un chrétien sec. Pas de vie de Christ. Il n'a rien à donner. Il a un chèque et sa provision. Alors qu'au temps de l'affaire, Dieu habite en toi. C'est le lieu que Dieu doit habiter. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frère, ma soeur, revenons à nous. Revenons à nous-mêmes. Reconnaissons nos privilèges. Vivons à la hauteur de nos privilèges. Tu n'es pas ici par hasard. C'est Dieu qui t'avait conduit. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu es capable. Tu es capable de devenir le lieu d'habitation de Christ. Parce que c'est Dieu qui t'a connu avant la fondation du monde. Et afin que tu crois à son message, un chrétien doit avoir un bon caractère qui attire les autres. Pas un égoïste. Pas un égoïste. Tu dois avoir un bon caractère qui reflète l'amour de Dieu dans toi. Tout celui qui est à côté de toi voit Christ à travers toi. Pas un égoïste. Pas un hypocrite. Il a deux faces. Non. Paragraphe 123. Il dit, eh bien, alors vous devez avoir la vertu. La première chose, vous savez, c'est quelqu'un qui aime à sentir du parfum. Il n'est pas égoïste. Il a un parfum. Avant qu'il puisse répandre son parfum, il doit avoir cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Avant de refléter Christ, tu dois avoir Christ en toi. Oh, que Dieu soit loué. Avant qu'il soit distributeur du miel, tu dois avoir le miel. Avant qu'il puisse montrer sa bonté, il doit avoir ça. Avant que vous puissiez distribuer la vertu, vous devez en avoir. Vous devez en avoir. Joignez donc à votre foi la vertu, qui est une puissance qui te conduit à faire du bien. Un chrétien côté donc de bien. Un chrétien, il n'est pas sur le terrain. Un chrétien, il est prêt à céder ses valeurs. Il est prêt à céder ce droit à cause de Christ. Il est prêt à faire ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Christ n'a pas regardé à qui il était. Oh, que Dieu soit loué. Il a quitté son déité et il est venu sur la terre. Il a accepté qu'il soit humilié, qu'on puisse cracher sur lui, qu'on puisse le flageller, alors qu'il avait le pouvoir. Toi, tu veux me suivre. Allez, si c'était toi, allez, Akoufa. Qu'il meurt sur le champ. Mais non, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Un chrétien ne souhaite que le bonheur de quelqu'un. Même s'il est ton ennemi. Un chrétien qui a la foi, qui a la vertu, il n'y a pas d'ennemi. Son ennemi, c'est le diable. Oh, ils mourront tous. Ça montre que tu n'es même pas chrétien. Je vous dis la vérité. Parce qu'on est dans les questions qu'on a.
On ne donne que ce qu'on a. Un chrétien vertueux ne reflète que la mienne. Il ne fait que de bonnes choses. Il est prêt à pardonner. Est-ce qu'on peut dire amen? Il n'est pas là pour maudire les gens. Christ a dit, pardonne-leur, Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh, que Dieu soit loué. Frère, tu as été créé pour devenir lié dans la personne de Christ. Tu es l'unique endroit où Dieu doit habiter et se refléter dans ce monde qui se meurt. Partout c'est le péché, c'est l'obscurité, c'est un âge noir, un âge du péché. On n'a jamais connu un âge comme cet âge. Mais le Dieu du ciel te connaissait avant la fondation du monde. Et il a fait que tu puisses croire à ce message. Non pour être un chrétien du nom, mais pour manifester Christ. Et l'unique endroit que Dieu doit habiter, c'est à toi, c'est à moi. Pourquoi? Pour qu'il puisse se refléter dans le monde. Est-ce qu'on peut dire amen? À travers toi, à travers moi, les gens doivent venir à Christ. Oh, que Dieu puisse venir à l'aide. Que Dieu puisse venir à l'aide. Il a payé le prix pour toi. Tu n'es pas ici par hasard. Il te connaissait avant la fondation du monde. Tu es capable, à travers le sang qu'il a versé, de mener une vie chrétienne. Est-ce qu'on peut dire amen? Ne regardez pas ce que tu étais. Le prix a été payé. Jésus-Christ a payé le prix. C'était pour toi. C'était pour moi. Réveillez-nous. Prenons ce sang-là. Est-ce qu'on peut dire amen? Et marchons à la hauteur de nos privilèges. De nos privilèges. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Viens dîner. Viens dîner, le maître appelle. Viens dîner. Tenons-nous debout, nous allons chanter pour entrer dans la prière. Et les mardis, nous allons entrer dans la connaissance. Ne manquez pas de cela. Ce sont des enseignements des fondements. Donner un peu du temps pour écouter cela. C'est ce qui fera de toi un chrétien vertueux. Un chrétien qui reconnaît sa position. Un chrétien qui n'est pas errant. Un chrétien qui connaît là où il est. C'est ça, la marche. Après la foi, ajoutez la vertu. On a parlé de la vertu aujourd'hui. Le mardi, c'est la connaissance. Le jeudi, c'est la tempérance. Et le dimanche, c'est la patience. Et nous allons évoluer comme ça. Viens dîner, le maître appelle. Viens dîner. Jésus a une table où le Saint des dieux s'en nourrit. Il avait lui bien dîner. Oh, il nourrit avec sa main pour voir à tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tous les temps. Oui, viens dîner. Le maître
Ne manquez pas cette occasion de monter les étapes jusqu'à ce que tu obtiennes le brevet Saint-Esprit. Ne manquez pas cet enseignement. Il est plus tard que nous pouvons le penser. Tout ce qui a été prédit, nous voyons cela s'accomplir. On est en train de préparer une autre conférence de lycée. Une deuxième conférence de lycée. Avec l'actuel pape. Qu'est-ce qu'il reste encore? La dame elle doit se préparer. La dame elle doit se réveiller. La dame elle doit saisir l'opportunité. Il a payé le prix pour toi. Tu peux dîner avec lui aujourd'hui. Nous allons prier. Bien-aimé notre Père Céleste, toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, tu es celui qui n'a ni commencement, ni fait de temps. Tu es celui qui a le monde entier dans ses mains. Tu es un Dieu plein d'amour. Seigneur Jésus, est ton nom. Seigneur Jésus, est ton nom. Nous venons devant toi, Seigneur. Mes frères ensemble avec mes soeurs, nous levons nos mains vers toi. C'est confiant à toi, Seigneur. Tu es celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Reçois chacun de nous. Reçois chacun de nous. Taille-nous, Seigneur. Taille-nous, Seigneur. Comme l'argile entre les mains des potiers. Modèle chacun de nous. Pour que nous puissions devenir la statue parfaite à votre lieu d'habitation. Pour que nous puissions te refléter autant du soir de nous-mêmes, Seigneur. De nous-mêmes, Seigneur. Nous ne pouvons pas. Les mains que nous ne voulons pas, c'est ce qui nous arrive. Mais les biens, les bons que nous voulons faire, c'est qu'on n'arrive pas, Seigneur. Pitié, oh Dieu. Pitié, Seigneur. Pitié, Seigneur. Pitié. Pitié. Pitié, Seigneur. J'ai donné des grâces sur nous. J'ai donné des grâces. Donner des grâces. Donner une grâce. Pour que, oh Dieu, nous puissions devenir à te refléter, Seigneur. De nous-mêmes, c'est impossible. La Bible dit, l'homme, oh Dieu, ne saura pas. Mais c'est toi, c'est devant toi, c'est auprès de toi que nous nous approchons, Seigneur. Que nous nous approchons. Ne regarde pas nos faiblesses. Change-nous. Pour que, oh Dieu, à partir d'aujourd'hui, nous puissions avoir la foi. À partir d'aujourd'hui, nous puissions avoir la vertu. Et ainsi de suite, jusqu'à un jour, soyons scellés du Saint-Esprit. Et la gloire te reviendra, Seigneur. Je veux, Seigneur Jésus, que personne ne manque cela ici.
Que personne ne manque le Saint-Esprit. Que tu puisses se manifester dans la vie de chacun de nous. Que nous soyons réellement des épîtres qui marchent. La vie de Kinshasa, Seigneur. Amen. Merci mon Dieu, mon roi. Nous avons des requêtes à cause de la solution. Nous avons des problèmes pour des solutions. Il y a des malades à cause de la guérison. Il y a des affligés pour de la joie. Il y a ceux qui sont déçus. Seigneur, tu es le secours. Tu ne manques jamais en cas de détresse. Soutiens-nous, Seigneur. Marche avec chacun de nous. Et un nouveau départ. Nous commencer dans nos vies, Seigneur. Que tout ce qu'ils ont fait comme projet contre nous, cet esprit de sacrifice, cet ombre de la mort, au nom de Jésus-Christ, sortez des vierges de ça. Retourne dans l'espérité. Je suis ton serviteur, Seigneur. Tu m'as appelé pour faire ce travail. Que cet esprit de sacrifice, cet esprit de mort, puisse sortir de cette église. Au nom de Jésus. Que cela retourne à l'espérité. Retourne à l'espérité. Au nom de Jésus-Christ. Retourne à l'espérité. Nous voulons la paix. Nous voulons la joie. Nous voulons ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bénis tes enfants. Spirituellement, matériellement, financièrement. Qu'on ait des multimillionnaires ici. Moi je crois un Dieu pareil. Et les dossiers bloqués soient débloqués. Et tu puisses élever tes enfants. Parce que tu as dit, vous serez la tête et non la queue. Et vous allez entreprendre. Ça va réussir. Merci mon Dieu, mon roi. Restaure des foyers. Que ton honneur, la gloire, puisse revenir à toi. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. J'appelle le président du conseil. Et que le frère TH aussi puisse venir. Que Dieu vous bénisse richement.